J'ai deux vies finalement que je préfère. Ma vie à la tête de multiples associations que je parraine, que je dirige depuis très longtemps, 14 associations humanitaires, dont un certain nombre d'institutions pour personnes en situation de handicap. Et puis ma vie à la musique, ça c'est vraiment l'élément qui me permet de joindre le plaisir, le bonheur à tout ce que je fais qui me rend très joyeuse. J'ai eu la chance extraordinaire dans toutes les fonctions que j'ai eues de mener des chantiers prioritaires. Ministre de l'Environnement, j'ai inscrit les principes de l'environnement dans la Constitution. Ministre de la Santé, j'ai à gérer une pandémie dont on a salué la méthode et fait une grande loi d'organisation de la santé, médecine de ville, médecine hospitalière. Et culture, eh bien, je pense que j'ai sauvé la culture dans une période qui était celle du Covid, et c'est pas peu de choses. Mon histoire avec les Français remonte à plus longtemps que ça. Je crois que ce qui m'a fait connaître, c'est le discours du Pax, et je pense que je suis peut-être le seul politique qui voit des gens s'arrêter dans la rue et lui dire par cœur le discours que j'ai prononcé il y a presque 30 ans. Pour arriver à cela, c'est une histoire d'amour. Et souvent, je me dis, parce que j'ai eu 30 000 lettres que j'ai collectées dans un livre et qui sont aux archives nationales, 15 000 étaient des lettres de haine et 15 000 des lettres d'amour. C'est vrai que j'ai été très souvent toute seule dans ma famille politique et plus globalement en politique, aussi bien sur l'égalité homme-femme, la prise en charge du handicap en étant à la tête du Conseil national du handicap, en me prononçant là aussi seule sur les lois de santé publique. Cette militance, je dois dire que ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'à terme, tous les amis ou pas amis qui m'avaient combattu se sont ralliés à mes thèses. Oui, c'est vrai que j'ai souhaité transgresser un certain nombre de frontières. J'ai été aidé par deux choses. D'abord, j'allais dire mon ADN, parce que mes parents étaient deux résistants qui ont accepté de sacrifier leur vie pour la France et en étant seuls dans leur combat. Et puis le fait d'être une femme, je pense, ça m'a énormément aidé. Parce que comme je suis rentrée dans la politique à un moment, dans la collectivité territoriale, j'étais toute seule. À l'Assemblée nationale, on était 5% de femmes. On nous laissait tranquilles parce qu'on apparaissait comme des oiseaux rares. Ce goût de la liberté, du sacrifice que m'ont donné mes parents, et puis ce fait d'avoir été sans doute protégée par les compagnons de mon père, Jacques Chaban-Delmas, Olivier Guichard, tant d'autres grands résistants qui me considéraient comme leur fille, ça m'a beaucoup aidé.